Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous un nouvel outil que j'utilise depuis quelques semaines. C'est un outil que j'ai acheté pour poncer les impressions, pour dissimuler un petit peu les jointures, également pour faciliter en fait tout ce qui est ponçage. Alors j'ai également une Dremel aussi, ça marche pas mal, mais ce que je voulais en fait c'était changer de système de, de ponçage, sachant que la Dremel elle a un ponçage rotatif. Moi ce que je cherchais c'était plutôt quelque chose d'oscillant. Donc du coup j'ai trouvé ce produit là, voilà. Donc on va voir ça ensemble et vous faire un petit retour sur cette petite outil que je trouve fort sympathique, notamment dès qu'on a besoin même faire de la finition sur nos impressions résine, ça marche super bien. Et j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc je vous présente ça et puis on va voir ensemble donc l'outil. Alors comment ça se présente? Donc c'est en plusieurs parties. Déjà on a ceci. Donc ça c'est la prise qui est montée directement sur notre petite ponceuse. D'accord? Donc là, c'est ici qu'on va mettre nos petits outils qui vont nous permettre de poncer. On a tout un petit tas de formes, on va dire. On a donc une forme carrée, du rond, du triangle et un espèce de carré, enfin un rectangle évasé. Et pareil avec également un rond mais coudé, un carré coudé et un cylindre qui est coudé. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va mettre, sur ces petites pièces, c'est là-dessus qu'on va mettre ceci. Donc ceci, c'est quoi? C'est le matériel qui va nous servir à poncer. Donc je ne sais pas si on le voit sur la caméra ou pas. Voilà, comme ça, selon l'angle, on voit que c'est prédécoupé. On a donc une forme de carré, un cercle, un triangle et donc l'espèce de rectangle un petit peu bombé sur le côté. Donc c'est ce qu'on va utiliser sur chacune des pièces comme celle-ci. Voilà, elle est là. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas obligatoire donc d'utiliser leur papier à eux, parce qu'en plus, je j'ai plus les coûts en tête, mais c'est vrai que ça là, c'est pas donné et ça s'use super rapidement. Donc en prenant une feuille de papier à poncer qu'on achète et qui coûtent pas très cher et en plus qui sont super grandes, avec un petit collant double face, ça fait la blague et ça fonctionne très bien. Moi c'est ce que je fais quand par exemple j'ai besoin de papier à poncer beaucoup plus fin que celui-ci. Sachant qu'en plus c'est pas marqué, mais bon c'est un grain entre les deux. C'est pas du gros grain, c'est pas du grain qui est fin. On va dire, allez, c'est peut-être du 3,20 ou du 2,80 ou quelque chose comme ça. Mais c'est même pas marqué sur le papier. Il faudrait que je lise la notice. Peut-être que dans la notice, c'est stipulé. En l'occurrence, je l'ai pas vu. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, donc, on a une tête ici. Voilà. Alors, j'essaie de bien le montrer à la caméra. C'est ici qu'on lock en fait ce qu'on a envie d'utiliser, la forme qu'on a envie d'utiliser. Donc là j'ai déloqué, d'accord. Je vais insérer mon outil à l'intérieur et je vais faire une rotation pour loquer l'outil que j'ai sélectionné pour le ponçage. Une fois que ça c'est fait, que j'ai sélectionné ce que je voulais, il me reste à prendre donc le transfo ici. Donc on a une prise ici qu'on branche donc
à notre prise secteur. Là, on a des petits trous. Toujours des petits trous, encore des petits trous. Et c'est ici qu'on vient connecter celle-ci. Alors, on voit la forme de la prise. Là, on a deux petits trous, comme ceci. On est connecté. On a un petit variateur de 1 à 5 pour la puissance de notre outil. On se branche. On appuie sur le petit bouton on-off. Et c'est parti. Et en plus, comme je vous l'ai dit, on a une variation de vitesse. Alors, j'ai sélectionné 4 pièces de ma dernière impression. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo ultérieure à celle-ci, je suis en train de faire un projet de chez Sanix, le Optimus Prime. Donc là, le but, ça va être de poncer les connexions où on colle nos pièces et d'enlever un maximum de traces de support. Alors déjà, pourquoi pas parce que les supports ils sont visibles, mais c'est surtout pour avoir une meilleure connexion. Et là, on est sur des pièces, bon là c'est une pièce évidée, et là c'est vraiment pour enlever les traces de support. Pareil sur celle-là. Donc c'est des pièces qui ont été augmentées à 205% de taille. Donc là on est vraiment, comme je l'ai déjà dit, sur une grosse pièce. Alors la taille exacte, je pourrais pas vous la sortir aujourd'hui, on verra ça plus tard. Donc comme je le redis encore une fois, là le but c'est vraiment de minimiser la visibilité sur certaines pièces ou sur les connecteurs pour avoir un meilleur emboîtage. Alors pour ça, j'ai tout simplement pris donc le coudé avec le papier à poncer d'origine et donc on est parti pour le ponçage. Alors avant de poncer, je voulais vous montrer donc les vitesses de variation. Enfin, ça va de 1 à 5 sur le variateur. Donc je vais mettre en on. Voilà. Et je vais augmenter la vitesse. Voilà, là on est à fond, on est sur 5. Là je suis sur 1. Donc maintenant c'est parti pour le ponçage. Voilà, je regarde le papier. Ça va encore. Ici, je mettrai un petit coup d'air pour bien enlever la poussière. On n'a pas de traces particulières de support sur la tête. Donc là, on a la tête de Optimus qui est prête à être collée et on sait que ça va bien fitter. On n'aura pas de problème de ce côté-là. On va passer sur une autre pièce où ici, on voit qu'on a pas mal de traces de support qui sont en surépaisseur. Donc, on va enlever tout ça. Là, on a bien poncé, ça reste quand même bien lisse. Ici, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pièce qui va venir comme ça. Donc après, elle sera collée du côté interne là. Donc tout ce qui est ici, ça sera invisible.
Et là, ça reste bien lisse. Donc on minimise bien tout ça. Ici c'est pareil. On va faire cette petite pièce maintenant. Ce que j'aime bien, c'est que l'avantage en fait par rapport à une Dremel qui c'est bien aussi pour poncer dans certains cas en fait, comme elle est rotative, elle va avoir plus tendance à creuser alors que lui pas du tout quoi. Par contre là je vais peut-être changer de papier. Donc je prends ma feuille, je décolle ceci, voilà, en fait ça doit être du 2,40. Je vois un 2 et un 4, je pense que c'est du 2,40 le papier. Donc n'ayant pas d'ongle, c'est un peu la merde. Il va venir, on va y arriver. Le cochon, il veut pas venir. Alors s'il vient pas, on va essayer avec une petite paire de ciseaux. Et là, ça va venir. Donc déjà, on voit bien que, mine de rien, ça colle quand même très très bien. Voilà. Maintenant, ça ira très bien pour cette petite pièce. Donc on voit quand même que ça marche très très bien. Donc là, on est quand même bien lisse, même s'il reste des traces. S'il reste vraiment des grosses traces, de toute façon, ce qu'on peut faire, c'est mettre une toute petite pointe de résine, de la faire durcir à l'aide d'une petite torche, comme ça, petite torche UV, et de remettre un petit coup de ponçage. Et là, on est vraiment bien lisse. L'avantage de cet outil, c'est qu'on peut adapter la forme de celui qu'on utilise, que ce soit un triangle, un cercle ou le demi-ovale, ou même celui-ci pour des formes arrondies, qui va très bien. On a la possibilité de poser notre outil sur cette petite barre de fer. Donc, quand on est en pause ou qu'on s'en sert pas et qu'il est toujours branché, c'est toujours pratique d'avoir quelque chose pour pouvoir reposer notre outil. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc concrètement, franchement, le ponçage, il est vraiment nickel. Ça fonctionne. C'est un outil qui fonctionne très bien sur la résine. Moi, je vais m'en servir également sur le FDM. Alors, sur le FDM, je vais m'en servir pas pour poncer grossièrement les pièces, hein, parce que bon, en général, quand on fait du FDM, c'est des grosses pièces. Donc, avec un si petit outil, ça risque d'être très très long. En l'occurrence, pour les jointures, ça peut être pas mal. Donc là, j'ai toute la partie de Optimus Prime au niveau du corps, c'est-à-dire les jambes, les bras, la tête, enfin toutes les parties ont été imprimées en résine. Et le socle, lui, qui est en... Donc le socle, il est fait de une grosse partie. Sur cette grosse partie, il y a une autre grosse partie. Et sur cette autre grosse partie, on a deux plus petites parties où chaque jambe sont posées dessus. Plus après le petit panneau transformer. Donc juste le socle, il est vraiment énorme. Et du coup, comme j'ai imprimé la plus grosse partie de la base sur la artillerie X1, j'ai dû le couper en deux. Donc le socle, il est vraiment balèze. Et du coup, comme je l'ai coupé en deux, il va falloir que je cache la jointure. La jointure, je vais la cacher avec de la résine, je pense. Et puis, je poncerai donc avec cet outil-là.
Ici, toutes les résines que j'ai utilisées, je les mettrai dans les liens de la description de la vidéo. C'est des résines que j'ai utilisées, donc des résines 3D. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est que le prix de cet outil, c'est un prix, donc c'est un outil que j'ai acheté sur Amazon. Alors l'outil lui-même de ponçage, parce que en fait il est en deux parties, c'est-à-dire qu'on est obligé d'acheter et le transfo d'un côté et l'outil de ponçage de l'autre, donc ça c'est un petit peu dommage. Le transfo lui-même c'est une partie, c'est la plus chère en fait. Il y en a eu pour, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était dans les 48 € et l'outil de ponçage il était dans les 34 €, donc ça a quand même son coût. Je vous mettrai les liens dans la description pour ceux qui sont intéressés donc par cet outil. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, j'essaye toujours d'être le plus réactif possible. N'hésitez pas également aussi à me suivre sur les réseaux. Alors sur les réseaux, c'est Facebook, Insta et TikTok aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à tous ces réseaux-là, à partager pour faire grandir la chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao!